Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir est cette nouvelle baisse des prix du carburant à la pompe depuis ce matin. Une diminution de 30 francs sur l'essence et le gasoil. Les usagers apprécient, vous allez les entendre tout à l'heure dans ce journal. La terreur sans fin de Boko Haram. Une caserne a été attaquée hier dans le nord Cameroun. Pendant ce temps au Nigeria, les islamistes ont massacré environ plus de 2000 personnes dans la région de Baga. Une opération sans précédent. Et puis Charlie Hebdo en France reste fidèle à son esprit de provocation. Un nouveau numéro du journal sort demain dans les kiosques avec une nouvelle caricature du prophète Mahomet qui affirme être lui aussi Charlie. Un tirage de 3000 exemplaires est prévu. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce mardi, d'abord le Conseil des ministres réuni ce jour à la présidence de la République. Et voici le compte rendu avec la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Le Conseil des ministres a tenu ce jour, 13 janvier, sa première séance hebdomadaire au titre de l'année 2015. Cette séance, qui s'est tenue au palais de la présidence de la République, a été présidée par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a poursuivi l'examen en deuxième lecture d'un avant-projet de loi étudié lors de la séance précédente et adopté un projet de loi ainsi que 3 décrets. L'avant-projet de loi examiné en deuxième lecture est relatif au statut spécial de la police nationale. Cet avant-projet de loi vise à créer un cadre juridique permettant de répondre aux aspirations des personnels de la police et à tenir compte des besoins sécuritaires qui se sont accrus, notamment face à l'ampleur de la criminalité transnationale organisée. Il s'agit concrètement d'améliorer les conditions matérielles et morales d'exercice de la fonction policière et d'adapter les missions assignées à ce corps de métier en vue de le rendre plus opérationnel dans un environnement sécuritaire en pleine mutation. Parmi les innovations attendues, on peut citer entre autres la création d'un conseil consultatif de la fonction policière qui aura pour mission de veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de police, l'apparition de nouveaux grades et appellations en fonction des niveaux de responsabilité, le réaménagement du régime des sanctions ainsi que le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Il faut noter que le présent avant-projet de loi s'inscrit dans le cadre global de la refondation des forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne le projet de loi adopté ce jour par le Conseil des ministres, il modifie la loi portant statut de réfugié au Togo. Ce projet de loi permet de modifier la Commission nationale pour les réfugiés en élargissant sa composition aux représentants du ministère de l'administration territoriale. Cette démarche vise à favoriser, entre autres, la prise en compte des aspects liés à la cohabitation entre les réfugiés et les populations locales, au processus d'identification des sites d'accueil des réfugiés et aux formalités d'établissement des actes d'état civil. Le projet de loi adopté par le Conseil permettra aussi d'intégrer à cette Commission nationale pour les réfugiés des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, dans le but de favoriser une prise en compte effective des aspects liés à la mobilisation des ressources. S'agissant des décrets, le premier décret adopté par le Conseil ce jour porte nomination des notaires près la Cour d'appel de Lomé. En créant des juridictions dans la quasi-totalité des préfectures, le gouvernement entend œuvrer au rapprochement de la justice des justiciables. Malheureusement, il a été donné de constater que le service de notaire est méconnu par beaucoup de citoyens, aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les campagnes. Certaines villes sont totalement privées de notaires. La nomination de nouveaux notaires près la Cour d'appel de Lomé par le présent décret permet ainsi de pallier l'insuffisance des notaires dans la capitale, phénomène qui s'est accentué par le taux élevé de vacances des charges notariales dans la région maritime. Le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres porte nomination d'huissiers de justice près les tribunaux de première instance du Togo. Le phénomène de l'insuffisance des huissiers touche plusieurs villes de l'intérieur du pays et entrave considérablement l'exécution diligente des décisions judiciaires.
Le présent décret permet de remédier en partie à cette situation en nommant 12 nouveaux huissiers de justice dans les ressorts des tribunaux de première instance du Togo. Enfin, le troisième décret adopté ce jour fixe les dates d'ouverture et de clôture des révisions des listes électorales pour l'élection présidentielle 2015. Conformément à ce décret, la révision des listes électorales se déroulera du 20 janvier au 23 février 2015. Fait à Lomé le 13 janvier 2015, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture du décret portant donc ouverture et clôture de la période de révision de la liste électorale pour l'élection présidentielle de 2015. Le président de la République décrète, article 1er, la révision de la liste électorale se déroulera du 20 janvier au 23 février 2015. Article 2, les opérations de révision se dérouleront conformément au découpage territorial et au calendrier annexé au présent décret. Article 3, les centres de révision seront ouverts tous les jours de 7h à 16h. Article 4, les modalités de la révision sont définies par la CEDI. Article 5, le présent décret sera publié au journal officiel de la République et togolaise. Et voici dans la foulée les zones et le calendrier de la révision des listes électorales. Zone 1, CELI et ressorts territoriaux concernés, Grand Lomé, Lomé commune et préfecture du Golfe, les préfectures de Yoto, Vaux, Lac, Bamodo, Zio, Ave, Agou et Koto. Date de la révision du 20 au 26 janvier 2015. Zone 2, CELI et ressorts territoriaux concernés, préfecture de Pelé, Dani, Wawa, Kebu, Amou, Rao, Moemono, Ogou, Anié, Est, Monoblita, Sotubois et Chamba. Date de la révision du 3 au 9 février 2015. Enfin, zone 3, CELI et ressorts territoriaux concernés, préfecture de Tchaoudjo, Assoli, Dampen, Bassar, Bina, Koza, Djoufelgou, Kiran, Oti, Tanduare, Toun, Senkassé et Pendjal. Date de la révision du 17 au 23 février 2015. À la primature, cet après-midi, le Premier ministre Célia Godi Yaoumé Zoudou a conféré avec Sa Majesté Tifizé Germain, secrétaire permanent des rois et des souverains d'Afrique. L'organisation à Lomé de la première journée mondiale de la culture africaine, les 23 et 24 janvier prochains, a été au cœur des discussions. Écoutons Sa Majesté Tifizé Germain au micro de Medina Bacha à sa sortie d'audience. C'est le début de l'année. Présenter mes voeux d'abord à tout le peuple togolais et vraiment leur dire que toute la royauté africaine, en tout cas leur présente les voeux de prospérité. Aujourd'hui, nous sommes venus voir avec le Premier ministre pour l'organisation pratique de la journée mondiale de la culture africaine, qui est une journée que nous voulons insérée sur le continent africain, et cette journée va naître sur le territoire du Togo, un pays que nous disons que Dieu a choisi pour nous pour la renaissance de la culture africaine. Et en ma qualité de secrétaire général permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels du continent africain, je suis venu pour voir les préparatifs de cette grande journée et voir comment on pourra atteindre les grands objectifs du défi à venir. En tout cas, ça a été une grande joie, cette audience avec M. le Premier ministre, qui, avec toute la disponibilité du gouvernement, qui accompagne cette initiative. Je voudrais d'abord leur dire merci, leur être reconnaissant au nom de toute la royauté africaine, parce que c'est un nouveau départ pour notre continent. Il est 20h09, nous l'annoncions tout à l'heure en titre. On a donc appris ce matin une nouvelle baisse des prix du carburant à la pompe, une diminution de 30 francs. Les nouveaux tarifs s'affichent à moins d'un mois après la première baisse de décembre dernier. Les Togolais apprécient, vous allez les entendre, des sentiments recueillis par notre équipe de reportage, Eric Djanipo, Adolphe Paka. À la pompe, 1 litre d'essence sans plomb est vendu à 580 et le gasoil 630 francs CFA, soit une baisse de 115 francs sur le litre en moins d'un mois. C'est une joie pour moi parce que lorsque le prix du carburant était à
675 francs. Je n'ai pas gagné pour payer aux propriétaires. Aujourd'hui, on a diminué le prix du carburant à 580 francs. C'est une joie pour moi. Dans les stations-service, la nouvelle a surpris tout usager. Je viens d'apprendre que le gouvernement a diminué le carburant. Et maintenant j'ai pris 1000 francs, il me dit qu'un litre c'est à 580. C'est très bon. Bon, s'il peut toutefois encore nous rabaisser ça encore en dessous de 580, ce serait encore mieux. Le gouvernement a bien fait. Il a bien fait. Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Ça va un peu voir les services. Cette baisse intervient au moment où les cours du pétrole sur le marché international subissent un fort recul. De 655 à 610 francs le 15 décembre dernier, c'était le cadeau de Noël. Mais c'est compté sans le nouveau cadeau de l'an offert ce mardi. Avec cette nouvelle baisse, c'est un tant soit peu un soulagement pour les acteurs de la vie nationale. Nous sommes un peu satisfaits, plus qu'avant. Pour la diminution du prix des voyageurs, au niveau des syndicats, nous allons nous concerter pour voir ce qui peut se faire au niveau de chaque syndicat. Le gouvernement togolais vient une fois encore de traduire dans les faits sa volonté de relever les défis qui s'imposent dans le quotidien de chaque Togolais. Et je vous donne lecture des prix tels que fixés, confirmés par un arrêté interministériel, ministre du Commerce, de la promotion du secteur privé, ministre de l'économie et des finances, ministre des mines et de l'énergie. Les prix donc sont fixés comme suit: super sans plomb 580 francs, pétrole lampant 490 francs, gasoil 630 francs, mélange de temps 676 francs CFA, gaz butane 6500 francs le kilo 12 et gaz butane 6 kg 3120 francs CFA. Autre sujet évoqué maintenant, le FNFI, la prochaine présidentielle, des sujets abordés par la ministre Dogbe avec les populations de Haute et d'Akumapé, sensibiliser d'abord sur les critères d'octroi du Fonds national de la finance inclusive et son premier produit, l'APSEF, ensuite sur l'élection présidentielle et la nécessité de se faire enregistrer sur la liste électorale le moment venu. Le compte rendu Gérald Agoudjou, Antoinette Romain va voir. Il est question ici d'explorer les pistes de développement de la préfecture de Vaud. Que ce soit dans les cantons de Haute ou d'Akumapé, les populations ont été sensibilisées sur la nécessité de prendre activement part à la révision des listes électorales dans les prochains jours. Le message passe bien. Les populations sont plutôt enthousiastes et attendent de pied ferme la date du 20 janvier. Qui est retenu pour cette opération. Dans le même élan, les groupements bénéficiaires du premier produit du Fonds national de la finance inclusive se félicitent de cette initiative du gouvernement qui s'emploie à la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales. C'est une belle opportunité qui nous est offerte à un taux assez moindre. Maintenant que les 30 000 francs est arrivé, qu'est-ce qu'elles ont fait? Toutes les femmes se démerdent, cherchent à faire quelque chose. Et ils remuent de gauche à droite. Bon, maintenant, elles souhaitent à ce que les 30 000 francs soient 60 000 francs. Et il y a des femmes qui sont capables, elles peuvent gérer même les 100 000 francs. Autant d'aspirations recueillies par la ministre Victoire Tomega Dogbe qui entend, avec la participation de tous, relever graduellement les défis liés au développement du milieu. Et que les populations elles-mêmes ont reconnu les efforts qui ont été déployés par le gouvernement en matière d'électrification, d'accès à l'eau potable, et également au niveau de l'éducation. Beaucoup d'écoles ont été créées, de collèges ont été créés, au niveau de la santé également. Mais les populations reconnaissent aussi qu'il y a encore des efforts à faire. Et donc c'est dans cette dynamique-là d'échange, de complicité, de cette recherche de mettre des efforts ensemble que nous allons continuer par apporter des réponses idoines aux problèmes de développement de notre localité.
Pour immortaliser cette rencontre avec les populations de Vaud, la ministre du Développement à la base a remis une cinquantaine de tables bancs à l'école coranique du canton de Hauteuil. Outre cette action de générosité, le canton d'Akoumapé a obtenu des maillots et des ballons pour une bonne organisation du prochain tournoi de football au profit des jeunes de la localité. Et l'actualité, c'est aussi cette conférence de presse tenue hier par l'OTR, l'Office togolais des recettes à son siège. Deux annonces phares à retenir. Pribo, depuis le 1er janvier dernier, le TEC, le tarif extérieur commun de la CEDEAO est entré en vigueur. Secondo, l'OTR annonce la mise en œuvre de factures normalisées imposables à toutes les entreprises. Les explications avec Amir Balo. Deux innovations entrent en jeu dans le système fiscal et douanier togolais en ce début d'année 2015. L'introduction de la facture normalisée pour la collecte de la TVA et le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Les factures normalisées seront imposées sur toute l'étendue du territoire aux entreprises qui devront les utiliser quelles que soient les transactions ou les services. Cette mesure vise à mieux rentabiliser la collecte de la TVA, taxe que beaucoup d'entreprises ne reversent pas à l'État. La loi même a dit clairement, si en dehors de la facture normalisée qui sera fabriquée sous le sceau de l'OTR et vendue par le titulaire des recettes, si en dehors de cette facture normalisée, il y a certains opérateurs économiques, surtout les grandes entreprises, qui veulent elles-mêmes fabriquer les factures, il faut qu'elles aient l'autorisation de titulaire des recettes. Au même moment, il y a la vignette fiscale. La vignette fiscale, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sera apposée par les grandes entreprises, comme vous le savez, qui elles-mêmes édicteront alors leurs propres factures pour être normal par rapport aux autres factures normalisées. C'est la vignette fiscale qui va rendre la facture produite par les grandes entreprises normale. Le texte CEDEAO, de son côté, est une ceinture tarifaire qui réorganise la catégorisation des marchandises concernant le droit de porte pour booster le commerce intracommunautaire. Le Togo évolue dans la CEDEAO, donc les 15 États membres disposent aujourd'hui de ce texte qui est de nature à permettre un comportement uniforme en termes de taxation des marchandises tierces qui viennent donc de l'extérieur. Elles seront taxées au même taux en ce qui concerne le droit de douane et la redevance statistique. Les changements qu'apportent ces deux mesures feront l'objet d'une sensibilisation auprès des opérateurs économiques. The first one is really to make all the people concerned. Nous allons procéder dans les prochains jours, prochaines semaines à expliquer en détail la mise en œuvre effective de cette facture normalisée avec nos différents opérateurs ou contribuables au niveau des grandes, des petites et moyennes entreprises. Le texte CEDEAO est entré en vigueur depuis le 1er janvier. Quant aux factures normalisées, elles seront également mises en service dans quelques semaines. Les entreprises qui essaieront de contourner les présentes dispositions s'exposent à des sanctions qui vont de 200 000 à 1 million de francs CFA. À l'étranger, la terreur sans fin de Boko Haram. Une caserne a été attaquée hier lundi au nord du Cameroun. De l'autre côté de la frontière au Nigeria, les islamistes occupent toujours la région de Baga après un massacre sans précédent qui a fait peut-être plus de 2000 personnes victimes. Regardez. Ils arrivent à Maïdougouri, apeurés. Nous sommes le 7 janvier, toutes ces personnes ont fui l'horreur absolue. Leur ville, Baga, a été attaquée par Boko Haram quelques jours plus tôt. Les terroristes s'y sont emparés d'une importante base militaire. Ils ont tout brûlé sur leur passage. Amnesty International a recueilli des témoignages effrayants. Les terroristes sont allés de maison en maison, sortant les jeunes hommes en âge de se battre et les ont tués dans la rue. Un des habitants qui a réussi à gagner Maïdougouri a été joint par plusieurs journalistes. Après plusieurs jours planqués dans une cachette, il raconte sa fuite. Autour de Baga, plus d'une dizaine de villages sont entièrement brûlés. Sur 5 km, je n'ai pas arrêté de marcher sur des cadavres, jusqu'à ce que j'arrive au village de Malam Karanti, qui était également désert et brûlé. Baga avait déjà été la cible d'une attaque en avril 2013. Déjà, les maisons avaient été brûlées. Les forces nigérianes promettent de lancer bientôt une contre-offensive. L'armée n'a pas abandonné Baga ou toute autre zone où les terroristes sont présents.
les mesures appropriées, les hommes et les ressources nécessaires sont mobilisés pour gérer cette situation. En attendant, les attaques de Boko Haram se multiplient. Samedi, une fillette de tout juste une dizaine d'années s'est fait exploser sur un marché de Maïdougouri. Les hommages de la France aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, hommage ce matin au siège du journal et à la préfecture en l'honneur des policiers tués, une cérémonie présidée par le chef de l'État français François Hollande. Et après le choc, un nouveau numéro de Charlie Hebdo sortira demain mercredi. Il sera tiré à 3 millions d'exemplaires. L'équipe du journal a décidé de rester fidèle à l'esprit de provocation de Charlie Hebdo. Regardez. Le prophète Mahomet tient dans ses mains une pancarte « Je suis Charlie » et le journal titre « Tout est pardonné ». Voici la une tant attendue du prochain numéro de Charlie Hebdo, le premier depuis l'attentat qui a causé la mort de 12 personnes, dont 10 membres de la rédaction, le 7 janvier dernier. Malgré ce drame, l'équipe de Charlie Hebdo ne change pas de cap et tient tête au terrorisme en caricaturant une nouvelle fois le prophète Mahomet. Hébergés par Libération, les journalistes ont conçu cet exemplaire protégé par la police, par un large paravent et par leurs confrères. Vous restez là, hein. Un cocon qui a permis aux survivants d'aller au bout de leur mission. On veut travailler parce que ça nous occupe l'esprit, et pendant ce temps-là, on ne pense pas à nos morts, à nos blessés, à leurs familles. Donc, non, mais c'est bien d'être là. C'est comme un exutoire pour nous, en fait. C'est un exutoire, je vous l'ai dit, ça nous aide à pas penser. Ne pas penser, mais ne pas oublier non plus. Dans cette édition de Charlie Hebdo, les disparus du journal ont trouvé toute leur place. Bien sûr, on va reprendre des dessins qui n'étaient jamais parus, de Cabu, de Georges, d'Honoré, de Quignoux, de Charles, tu vois, il va y avoir ça, on va remettre un texte, ils vont être là, quelque part, nous, ça nous fait du bien. Charlie Hebdo, d'habitude publié à 60 000 exemplaires, va être tiré à 3 millions et vendu dans 25 pays. Le site du journal a été saturé de demandes d'abonnement. Le slogan « Je suis Charlie » a été scandé dans le monde entier et dans toutes les langues depuis la semaine dernière. Mercredi prochain, c'est en tenant Charlie Hebdo à la main que tous pourront à nouveau manifester leur solidarité. Et notez que le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo condamne aussi ces actes barbares et ignobles perpétrés par 3 djihadistes ayant entraîné 17 pertes en vies humaines. Le bureau donc exécutif de l'Union musulmane du Togo déclare que ces djihadistes qui prétendent agir pour venger le prophète de l'islam font la honte et la honte de la religion musulmane et qu'ils contribuent à décrédibiliser. Ils présentent par ailleurs leurs vives condoléances aux familles éplorées de ces attaques barbares et à tout le peuple français. Cela dit, retour chez nous, la politique intérieure maintenant. À noter les points de presse du MSF, Mouvement de soutien à Faure, et la NJSPF, la nouvelle jeunesse de soutien au président Faure, 2 associations proches du parti présidentiel Unir. Elles se prononcent, ces associations, sur les réformes politiques actuellement en débat dans le pays. Le compte rendu de Carmen Madiakapo et de Charlotte Moussime. Face à la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, les responsables du MSF, un mouvement de soutien à Faure, précisent au cours de cette rencontre qu'elle n'est pas liée à la présidentielle de 2015. Par rapport à la réforme de la Constitution, nous faisons la proposition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre en place une commission pour réfléchir en profondeur. Il y a des questions de fond. Pour le MSF, il est temps de se mettre au travail afin de baliser la voie à des élections apaisées. Le MSF salue les efforts du chef de l'État dans le processus de développement du Togo. Le mouvement de soutien à Faure invite alors tous les Togolais à dépasser les contingences immédiates afin d'ouvrir un vaste champ de réformes politiques en vue de consolider l'ancrage démocratique et le processus de réconciliation nationale. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure NJSPF relève au cours de ses échanges avec la presse que les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent s'opérer d'une manière consensuelle en tenant compte des réalités du Togo. Les responsables de la NJSPF appellent à l'apaisement et à l'adhésion du projet de vision du chef de l'État, vision traduite à travers ses différentes réalisations.
tout en formulant ses vœux de santé, de paix et de réussite aux différents acteurs de la vie nationale. La nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure appelle à la contribution de tous pour que la présidentielle prochaine ouvre d'autres voies de prospérité pour le Togo. A signalé également ce 13 janvier la commémoration du 52e anniversaire de la mort de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Une commémoration marquée notamment par une veillée de chants et de prières. C'était hier au domicile du défunt président, une veillée organisée par l'UFC, l'Union des Forces du Changement. Le récit Augustin Kossi avec Ramdan Bassina. Veillée de chants et de prières organisée par l'UFC, Union des Forces de Changement, pour rendre hommage à feu Sylvanus Olympio. Hommes politiques et acteurs de la société civile ont fait le déplacement de la maison de l'ancien président, père de l'indépendance du Togo. Un jour pour une seule et même cause, la paix et la concorde nationale. Nous sommes contents de revoir toute la famille, tous les hommes politiques, la société civile, tous les amis de Sylvanus Olympio qui sont encore vivants et qui sont retrouvés dans sa maison. C'est sa propre maison qu'il a construite en 1950. C'est là qu'il a toujours résidé en tant que président de la République. Nous sommes contents de revoir tout le monde, de faire un peu d'histoire de notre pays et surtout de dire que le message de Sylvanus Olympio, c'est la paix dans ce pays et le développement et la suppression, annulation complète de la pauvreté dans notre pays. Des prières ont été dites également pour le repos de son âme et de tous ceux qui sont tombés pour la cause de la nation. Un moment pour une fois encore retracer le parcours de Sylvanus Olympio, nationaliste et panafricaniste. Il est décédé le 13 janvier 1963. Dans le reste de l'actualité, les activités du programme du Fonds mondial pour l'assainissement au Togo, l'accès notamment des populations aux installations sanitaires améliorées. Le ministère de la Santé s'associe aussi à cette question de santé publique. Ramdan Bassina. Selon l'enquête Mix4 réalisée au Togo en 2010, 35,6% des ménages utilisent des installations sanitaires améliorées, contre seulement 12% en milieu semi-urbain. L'initiative Togo Centre d'effication à l'air libre Sandal, lancée depuis 2013, s'est donnée pour mission de doter les populations togolaises de ces installations d'ici à 2018. Dans sa première phase, ce projet a ciblé la région de Savane, Kara et 5 districts de plateau. Déjà, nous avons pu recruter les acteurs qui doivent mener les activités du projet et les ONG qui doivent faire la mise en œuvre des activités et les commissions régionales sont mises en place. Le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, l'UNICEF et le Fonds mondial pour l'assainissement GSF, entend peser de son poids dans cette deuxième phase qui démarre aujourd'hui pour un Togo sain, d'où cette rencontre de Lomé. Ce secteur est caractérisé par un important déficit en infrastructures d'assainissement et par une insuffisance de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette situation dénote d'une persistance de la défécation à l'air libre et a de toute évidence un impact négatif sur la santé des populations et des enfants en particulier. Compte tenu de la situation et pour souscrire à l'engagement du Togo d'atteindre l'objectif de la fin de la défécation à l'air libre d'ici 2018, le Fonds mondial pour l'assainissement a octroyé un financement important de plus de 3 milliards de francs CFA. Question d'échanger un peu ce qui s'est passé pendant la première année et de voir ce qu'on peut améliorer pour le futur. L'atteinte des objectifs que s'est fixé l'initiative Togo Sandal permettra aussi de lutter contre les maladies hydrofécales, une des causes de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. C'est un incendie qui a ravagé des maisons dans le village de Koliafo, Soledji, c'est dans le canton d'Enfouin. C'était depuis le 5 janvier dernier, nous l'avons appris seulement hier. Les dégâts sont importants par de pertes en vie humaines néanmoins. Le récit, Florence repassée avec Antoine Roman-Vovo. Cris, pleurs et désolation, ce sont les sentiments qui se lisent sur les visages des victimes de cet incendie qui a ravagé plusieurs concessions et causé des dégâts matériels dans le village de Koliafo-Soledji, une localité située au nord-est d'Anéro dans le canton d'Enfouin.
Cet incendie serait causé par l'imprudence d'une ménagère ayant préparé et mal éteint les braises. Les cases ont été détruites avec leur contenu en l'absence des habitants. L'incendie a détruit des meubles, mon moulin, les ustensiles de cuisine, les pailles, les meubles, de l'argent. Le préfet est venu nous voir. Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour qu'ils nous viennent en aide. Saisi de cette situation alarmante qui a semé la désolation parmi la population, le gouvernement togolais a dépêché le préfet des Lacs et le directeur préfectoral de l'action sociale pour présenter les compassions du gouvernement et aussi porter le secours nécessaire. Au total, 28 personnes, y compris 15 enfants, sont affectés et 7 ménages sont touchés. Actuellement, nous sommes en train de recenser les dégâts, nous les évaluons en même temps, ensemble avec les victimes. En cette période d'harmattan, un appel à la vigilance est lancé à toute la population afin d'éviter les feux de brousse sauvages qui causent des dégâts matériels importants et même parfois de pertes en vies humaines. Quelques communiqués avant de boucler cette édition du soir. La commission électorale locale indépendante du 3e arrondissement de Lomé, Sédi Lomé 3, informe les membres des comités listes et cartes de son ressort que la formation en vue de la révision de la liste électorale prévue à leur intention se déroulera au centre communautaire de Baie à partir du jeudi 15 janvier 2015 à 7h suivant le programme que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Tout membre du CLC qui n'aura pas suivi la formation sera considéré comme démissionnaire. Autre communiqué de la CELI à Plaou, cette fois-ci à Plaou Gakli, à Plaou Sagbado, dans le cadre de la révision de la liste électorale pour l'élection présidentielle 2015, le président de la CELI à Plaou Gakli, à Plaou Sagbado informe les membres des comités des listes et cartes de son ressort que la formation se déroulera du jeudi 15 au samedi 17 janvier 2015 à partir de 7h suivant les dates, les lieux et les centres de révision et de vote. Vous pourriez consulter donc les lieux dans le quotidien national, le Togo Presse également. Autre communiqué, celui du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, président du comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des éleveurs nomades, des agriculteurs et de tous les autres partenaires que le lancement de la campagne de transhumance 2014-2015 est sur le territoire national suivant l'arrêté interministériel numéro 001-MAYER-MATD-CL-MCD-AT-MSPC en date du 22 mai 2008 et portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo est reporté au 30 janvier 2015. Par conséquent, il est demandé aux comités préfectoraux de transhumance et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le marquage systématique des bovins sédentaires afin de permettre une bonne traçabilité des mouvements de ces derniers. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la transhumance. Enfin, ce communiqué de la CET qui informe son aimable clientèle qu'en raison d'incidents techniques survenus sur le réseau électrique, la fourniture du courant électrique est perturbée à Lomé dans les quartiers Avenu, Soviepe, Adido Gombe, Zanguera, Akepe, Mwepe, Bagbe, Badja, Keve et Azaoun. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients concernés par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Voilà qui met fin à cette édition du soir. On se quitte sur ces nouveaux prix affichés depuis ce matin à la pompe. Une baisse de 30 francs sur l'essence et le gasoil. Les Togolais, vous les avez entendus, se sont réjouis donc de cette nouvelle diminution du prix du carburant intervenue en moins d'un mois après celle de décembre dernier. Le programme ce soir, la météo, les prévisions de Cléo Sabine tout à l'heure. Il fera encore froid demain
20h50, le journal de l'économie. Vous suivrez les explications relatives au budget programme qui sera mis en application dans les 8 pays membres de l'UEMOA à partir du 1er janvier 2017. Les préparatifs au Togo et surtout les objectifs qui visent ce nouveau type de budget. Journal de l'écho avec Mathias Tougo. Et 22h30, nos dernières infos, Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le canton d'Enfoin et partout ailleurs dans les lacs sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.